Après tant d'années d'attente, Bendix aura enfin une suite officielle. Je suis Froid et je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce qui se passe, car il y a de très bonnes nouvelles concernant la série. Bonjour à tous, je suis Froid et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'aimerais aller directement à la nouvelle et te dire que Bendix aura une suite. Qui seront les protagonistes? D'où commencera l'histoire? Ou quand commencera-t-elle? Ce sont des choses que nous allons détailler tout au long de cette vidéo. Pour commencer, je vais te dire que cela a été annoncé lors de la dernière Comic Con de San Diego, donc c'est une nouvelle officielle. Voilà, Cartoon Network, avec Dynamite Comics, ont annoncé une suite officielle de Bendix, avec une saga de bande dessinée dont nous n'avons pas d'informations. Le fait que Bendix poursuive en bande dessinée, est-ce positif ou négatif? Bendix a eu 3 ans d'absence depuis sa dernière série. Le reboot, qui à lui seul, avec 8 saisons et un film, a réussi à bien soutenir le nouveau format de Cartoon Network axé sur les plus jeunes de la maison. Maintenant, le reboot n'a pas eu assez de liberté, et c'est quelque chose que personne n'a mentionné. Essaie de comprendre ceci. Entre les mains dans lesquelles se trouvait Bendix et pour le public auquel on a exigé qu'il soit destiné, le principal c'était le merchandising. Bien que certains scénaristes aient tenté de donner un tournant digne à l'intrigue, ils en ont rarement eu l'occasion. Avec Dynamite Comics, aucune restriction. Ils pourront faire revenir le sauveur de l'univers en comics de façon iconique. Avec Warner, qui possède les droits de Bendix, ils pourront l'intégrer à l'univers DC et ainsi sauver 2 grandes franchises. Même si je suis peut-être en train d'halluciner un peu ici, ou peut-être pas. Il est temps d'aborder un point essentiel, le retour de Bendix, qui pourrait offrir de nombreuses perspectives à la série. Je propose un mini redémarrage pour poursuivre la série originale, celle à l'origine de toute la saga. Sachant qu'après, nous avons eu Bendix Alien Force et Bendix Alien Suprême. Il semble plus probable qu'ils fassent une suite directe à la grande finale des Aliens Suprêmes, surtout avec le nouvel objet volant non identifié TRIX complet que Ben obtient à la fin de cette saga. Oui, je te parle d'une suite directe de Bendix Supremacy Alien, puisque c'est la série qui s'adapte le mieux à l'idée originale des scénaristes de Man of Action. Et c'est quelque chose que les propres représentants de Dynamite Comics ont confirmé. Maintenant, pourrions-nous avoir Bendix objet volant non identifié verse 2? Ouf, eh bien c'est difficile. Je pourrais continuer sereinement, car avec 8 saisons, elle s'est imposée comme une série Bendix, et elle pourrait être présentée comme l'un des joyaux de la nouvelle ère de Cartoon Network, même si nous savons tous que cette série avait déjà été modifiée au niveau de l'animation et de l'histoire. Le plus gros problème que je vois, c'est la terrible fin qu'a eue cette saga, qui l'a condamnée à une boucle infinie dont rien ni personne ne pourra s'échapper. Il pourrait se concentrer sur l'exploration de nouveaux univers. Cet endroit ira bien si nous aidons à créer l'univers, alors il faut le découvrir. En réalité, cela me paraît dénué de sens puisqu'au final, rien ne change. Peut-on avoir une suite du reboot même si tu ne l'as pas aimé? Laisse-moi te dire que celui-ci a eu l'une des meilleures fins que nous ayons pu voir dans Bendix, et il faut l'accepter. Celui-ci a eu une guerre multiverselle, avec comme principal méchant un extraterrestre céleste utilisé par un Bendix 1000 maléfique. Je sais, ça a l'air génial. Avec 8 saisons de 11 minutes, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. C'est la série de Bendix à laquelle le plus de gens ont participé. On ne pouvait rien faire, car Cartoon Network voulait profiter une dernière fois de cette saga cette saison. Qu'il puisse aller à un comic sans restriction montre bien que ce sont les dimensions alternatives qui font avancer cet univers. Ben 10 000 pourrait-il arriver? Eh bien, c'est un pari très risqué, auquel j'aimerais vraiment m'accrocher. Duncan Rowley nous a apporté il y a quelques années de bonnes nouvelles, où une nouvelle série de Bendis était prévue, sur laquelle on travaillait et à laquelle beaucoup de gens se sont accrochés. Malheureusement, ces projets ont été annulés, et le brave Duncan Rowley a dû faire face et enlever tout espoir. Photo réelle et spoiler. Nous attendions l'annonce du nouveau Bendix depuis longtemps. Nous savions tous que le jour de l'annonce du nouveau programme approchait de plus en plus chaque jour. Nous espérions 2023, mais voulions une série pour 2024. Qui, en réalité, arrivera pour 2025, avec sa grande première. Pas comme beaucoup d'entre nous le voulaient, mais il arrivera. Pour ses 20 ans, Bendix aura l'occasion de briller à nouveau. Il faut patience et soutien pour que la bande dessinée devienne un spectacle. Duncan Rowley a confirmé sa sortie l'an prochain. Mais laisse-moi te dire que nous aurons un petit spoiler de ce que nous pourrions avoir avec un regard vers l'avenir. Cette année, notre héros et un extraterrestre reviendront sur Cartoon Network dans Yellowstone Crisis on Infinite Mirrors, une annonce marquante de la Comic Con de San Diego.
Dans ce crossover multiversel, Mojo et des personnages de Cartoon Network débarquent à Yellowstone pour une mission multiverselle. Bendix et Insectoid, seuls personnages confirmés pour l'instant, reviendront. Qu'ils soient méchants ou héros, nous ne le savons pas encore. Ce que nous savons, c'est que plusieurs stars de Cartoon Network seront littéralement envoyées à Yellowstone. Mojo serait le méchant, mais il faut encore attendre pour en être sûr. Ce dont je suis sûr, c'est que pour revoir Bendix à son apogée, il faudra encore patienter et lui apporter le soutien qui garantit toujours de nouvelles options. Tu penses qu'une bande dessinée serait un bon choix? Tu vas la soutenir. Parmi toutes les histoires, laquelle voudrais-tu voir poursuivre? Bendis Mill, Bendix Universe, Ultimate Alien ou la série originale? Je vais publier un sondage dans la section communauté. Il paraît que ça aide et peut influencer l'avenir de la bande dessinée. J'aimerais adresser un salut très spécial à Osvaldo, qui est un fidèle abonné de ma chaîne et de Bendix. Comme vous le voyez, Osvaldo est une personne spéciale en fauteuil roulant. Je ne le connais pas, mais il doit être un de ces héros qui luttent chaque jour. Je suis certain qu'un simple salut de l'un de nous pourrait lui égayer la journée. Je te donne son Instagram et sa chaîne YouTube si tu veux lui laisser un message positif, comme « Hey Osvaldo, tu es le meilleur » ou « Continue, on te soutient ». Tu imagines comme il serait heureux avec autant de messages positifs d'un coup? Osvaldo, depuis ma chaîne, je t'envoie une grande accolade et te dis au revoir. Dimanche, il rediffuse un super programme sur les plus grands extraterrestres de Bendix. Que pour des raisons externes ou bien des politiques de YouTube, j'ai dû le retirer, le rééditer et le remettre en ligne ce dimanche. Alors, on va commencer le mois d'août de la meilleure façon, avec des nouvelles de Bendix, de nouveaux jeux vidéo et plein de vidéos épiques que je suis en train de préparer. Si tu as une bonne idée pour une prochaine vidéo, je t'écoute dans les commentaires. N'oublie pas que je suis Frio et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.